celle-ci. Je crois qu'enfin, en effet, si cela est fait dans le bon ordre, de manière intelligente, c'est une opportunité pour nous tous. Et en 2014, son patrimoine n'est plus que de 1,2 million d'euros. Donc il manque 1,5 million. Où ce 1,5 million est-il parti? Les gens n'aiment pas la vérité, ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Savez-vous ce qu'est un vaccin, ce qu'il contient exactement? Alors, si vous posiez par exemple la question à votre médecin, qu'est-ce qu'il y a dans un vaccin? Eh bien, beaucoup d'entre eux, si ce n'est la totalité, en tout cas beaucoup d'entre eux, seraient très mal à l'aise parce qu'ils ne pourraient pas vous dire de quoi est composé un vaccin. Moi, je le savais pas moi-même non plus. C'est grâce à Philippe Gendroc que j'ai eu le bonheur d'inviter récemment sur ma chaîne YouTube que je l'ai appris. Alors, je reprends son livre que je vous représente, Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir, et le chapitre 23, justement, traite de la composition d'un vaccin. Il répond à la question que je viens de vous poser, que vous pouvez poser à votre médecin généraliste de famille. Qu'est-ce qu'un vaccin? Eh bien, on vous dira que un vaccin, c'est un ingrédient qui vous permet de vous protéger d'une maladie X ou Y. Donc, 11 vaccins vont vous protéger de 11 maladies, y compris de l'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible, je crois, bien, et qui concernerait donc, d'après le lobby pharmaceutique mondial, des enfants de 18 mois. C'est dire que la direction des droits sexuels est en effet prise également par l'empire vaccinal. En tout cas, un vaccin, c'est de l'aluminium et du mercure, qui sont quand même des éléments, ça a été dit, je ne vais pas revenir dessus, qui sont neurotoxiques. Mais un vaccin, c'est aussi des ingrédients que vous ne pouvez pas imaginer. Alors on va les prendre les uns après les autres, même si je ne pourrais pas en faire la liste exhaustive aujourd'hui. Dans un vaccin, figurez-vous qu'il y a du poulet, des embryons de poulet. C'est-à-dire qu'on aura des avortements de poulet qui vont servir à la composition de ce vaccin. Il va aussi y avoir du chien dans le vaccin, des reins de chien et des reins de poulet. Il va y avoir de la souris, on y prendra des éléments constitutifs de son cerveau, et puis du rein de singe vert. Moi, j'ai jamais vu de singe vert de ma vie, mais a priori, moi qui descends d'Adam et Ève et pas d'une guenon, j'ai un peu de mal à me dire qu'à partir de maintenant, je vais me faire injecter à moi ou à mes enfants ce qui est constitutif du singe et du poulet et du chien et de la souris. Il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon, fait de nous des cannibales, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. Nous trouvons de l'homme dans les vaccins, ou plutôt de l'homme avorté, de l'embryon humain avorté, des cellules de fœtus humain avorté. J'espère que vous avez bien entendu. Alors évidemment, des antibiotiques, des adjuvants, tout un panel d'antigènes, de conservateurs et de diluants, d'albumine humaine. Et puis alors on va trouver cette chose formidable, et c'est là où on peut interpeller l'UOIF, le CCIF, le recteur de la mosquée de Paris. On va y trouver du cochon, figurez-vous. Et oui, on va trouver de la gélatine porcine dans les vaccins. Alors, est-ce que les juifs et les musulmans sont autorisés à se vacciner avec du porc? Toute la question est là. Est-ce que plus généralement les hommes sont autorisés à consommer de l'homme pour pouvoir se prémunir de maladies soi-disant qui vont leur tomber dessus? Alors la question qui est posée aujourd'hui est particulièrement grave. Je pense que l'Église, je pense que les représentants musulmans, qu'en pense par exemple monsieur, allez on va dire au hasard, Tariq Ramadan, il est pour ou contre la vaccination? Est-il favorable à l'augmentation du nombre des vaccins, et pense-t-il que la consommation de porc par l'intermédiaire
des vaccins est légalement acceptable par les musulmans. Les juifs eux-mêmes, qu'en pensent-ils? J'aimerais bien savoir ce qu'en disent actuellement les rabbins. Sont-ils favorables à l'ingestion de gélatine porcine par l'intermédiaire de cette obligation vaccinale au profit toujours de l'empire vaccinal qui est manifestement en odeur de sainteté chez notre ministère de la santé et de notre gouvernement Macron? Est-ce que c'est comme cela qu'on envisage de prémunir les populations contre les maladies, ou au contraire envisage-t-on de les corrompre par l'ingestion de ces éléments et de les faire appartenir d'une manière ou d'une autre à ce grand zoo dans lequel l'oligarchie entend parquer les hommes nouveaux? Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il est possible de refuser ces vaccins, comme il est possible de refuser la mise en œuvre des droits sexuels, comme il est possible de refuser l'enseignement de la théorie du genre à nos enfants. Il est possible de refuser parce qu'il est possible tout simplement d'être des hommes et des femmes libres et de protéger nos enfants. Donc lorsque vous êtes musulman, vous pouvez, et juif, ou juif, vous pouvez dire que la religion vous interdisant de consommer du cochon, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas vous l'ingérer par l'intermédiaire des vaccins. Lorsque vous êtes ni juif ni musulman, vous avez le droit de refuser ces vaccins parce qu'il n'est pas dans notre culture humaine de consommer de l'homme, du singe ou du chien. Ce sont des arguments qui peuvent être donnés donc collectivement de concert pour éviter que nous devenions ce que nous sommes en train de nous faire ingérer, c'est-à-dire des animaux esclaves de l'oligarchie. À bientôt et bon courage. Ça glisse plus. Ça glisse plus, je peux partir depuis. Donc et ça vous permet de beaucoup mieux marcher. Donc voilà, elle se lève, elle enlève les freins, le déambulateur. Je me concentre. Hier on avait fait 9 mètres. On va essayer de battre ce record. Et voilà, c'est parti. Donc c'est parti pour le marathon. C'est une opportunité pour nous tous. C'est une opportunité pour nous tous. C'est une opportunité